transformé à une autre personne. Sois transformé à une autre personne. Et que toute chose qui te combattait te quitte maintenant même. L'onction de Dieu te rend libre tout de suite là. In the name of Jesus. Que l'ennemi te quitte now. In the name of Jesus. Et sa vie soit libérée en toi. Allez, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu dans son corps? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Identifie-toi, identifie-toi. Aujourd'hui, j'ai dit, Chloé, tu ne sauras plus utiliser son corps. Il y a une dimension qui vient dans sa vie pour la libérer. Dans le nom de Jésus. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Mets ta main en dessous de sa tête. Aujourd'hui, nous allons voir les 4 dimensions dans le livre d'Ézéchiel 47 et lire le livre d'Ézéchiel 47 et après nous allons entrer dans une démonstration de la puissance de Dieu pendant quelques minutes. Il y a des gens qui seront loin, je vous le dis d'avance, il y a des gens qui seront loin. L'huile va couler sur la tête de certaines personnes. Il y a des gens qui vont sentir l'huile sur leur tête, mais quand tu vas toucher comme ça, il n'y a rien.
tu vas voir qu'il n'y a rien, mais tu sentiras l'huile couler sur ta tête. Vous entendez ce que j'ai dit? C'est-à-dire, soyez prudents et soyez prêts. Tu le feras si tu arrives à recevoir la parole. Tout se passe par la parole. Sans la parole, il n'y a rien. Alléluia. Regardez Ézéchiel 47, verset 1. Il dit, il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Ça, c'est pour mes étudiants du samedi à l'école du ministère. Ils savent déjà de quoi cette parole veut dire là. Donc, vous êtes bénis. Je n'aurai pas le temps d'expliquer le verset 1, mais si Dieu nous accorde cette grâce-là, nous saurons survoler le verset. Verset 2. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et il me fait traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Il dit, nous sommes sortis par la porte de l'Est, mais nous avons fait le tour de la maison. Pourquoi le Seigneur va nous donner toutes ces précisions-là? Même le tour de la maison, nous sommes montés à l'Occident, c'est ça, hein? Vers l'Occident, et nous avons tourné la maison jusqu'à ce que nous sommes revenus à la porte. Pourquoi tous ces détails? Ces détails sont importants. Dieu ne peut pas vous utiliser sans expérience avec l'ange qu'il a établi près de vous. Un jour, j'étais parti à la croisade de Maurice Sedlo, c'était vers les années 97, 98. J'étais tout bébé spirituel. Nous sommes partis avec Assertoni en Hollande. Comme il nous a expliqué, il a dit, moi le Seigneur a impacté mon ministère grâce à cet homme de Maurice Sedlo. Et à chaque fois, Maurice Sedlo venait en Europe prêcher, pour courir là-bas, participer à ces règles. Donc nous sommes partis en Hollande. Ce jour-là, j'ai prié à mon Dieu, j'ai dit, Seigneur, je veux que tu me donnes aussi cette onction. Donc je suis parti. En cours de route, je voyais déjà une vision, un homme qui a été mis à genoux, un papa. Mis à genoux, on a commencé à dépouiller, à lever les galons qu'il avait. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et arrivé là-bas, la première parole que je vais entendre de la bouche de Maurice Sedlo, le diable est dépouillé. Et il va dire, Satan, je te mets dans ce point-là, tu vas regarder tout ce que je ferai et tu resteras là jusqu'à ce que je finisse là. J'ai dit, mais j'ai vu ça. Et la deuxième chose, il a dit, tu es venu ici pour que le Seigneur te donne l'onction. Mais je vais te dire, là maintenant il s'adresse à nous, pas au diable, mais à nous. Il dit, mais je t'ai dit, on était plus de 2000 personnes comme ça. Mais je t'ai dit, le Seigneur n'a jamais utilisé quelqu'un sans expérience. Même Moïse devait partir 40 ans dans le désert pour se former. Alors toi tu veux l'onction maintenant? Tu as encore besoin de l'expérience. J'ai dit, je croyais que je vais l'avoir aujourd'hui. Il m'envoie encore dans le désert. Je suis perdu. Et le
Seigneur n'a jamais tort. Le Seigneur a toujours raison. Si on te donne l'onction de Dieu sans expérience, ça va te tuer. C'est pourquoi Dieu va t'envoyer dans le désert afin que tu sois formé. Il a fait le tour du temple. Tu vas chercher un boulot, tu arrives dans ce travail. On t'accepte. Tu vas commencer le travail demain. Mais la première des choses, on va te faire le tour du service là, afin que tu comprennes ce que nous faisons et comment nous les faisons. Il y a beaucoup de gens qui ont construit les églises et ils n'ont pas pris la peine au préalable de faire le tour de l'église. Et ils sont devenus des prédicateurs d'internet. Et si tu lui demandes quel est ton père spirituel, il dit je n'ai pas de père spirituel. Les pères spirituels, ça n'existe pas. C'est seulement Dieu qui est père spirituel. Est-ce que toi tu as vu Dieu? Tu l'as déjà vu? Il t'a donné la formation où? La parole que tu prêches là, c'est Dieu qui l'a écrit? Hein? Est-ce que Dieu a écrit la parole? Non. Ce sont les hommes qui ont écrit ce que toi tu lis. Mais ils étaient inspirés par Dieu. Amen. Tu dois d'abord commencer par faire le tour. Yes. C'est-à-dire apprendre avec l'ange de l'Éternel. Le serviteur que Dieu a envoyé pour toi. Ma fille, elle est à Paris, elle est venue à chaque fois ici. Je lui ai dit, si tu veux connaître la délivrance, tu dois venir chaque samedi apprendre ici. Oh papa, je n'ai pas le temps. Oh, je n'ai pas le temps. Et il y a quelques jours, la semaine passée, elle est allée faire la délivrance de sa voisine. Les démons ont quitté le corps de sa voisine, sont venus vers elle. Elle ne savait plus bouger. Elle m'appelle, papa, je suis devenu paralysé de l'autre côté. Je n'arrive pas à bouger. Je t'avais dit de venir. J'ai prié au téléphone. Hier, j'ai fait lire le message. Papa, merci. Maintenant, il y a un peu de douleur, mais je fais tous mes mouvements maintenant. Ils étaient 7. Ils voyaient Paul chasser les démons. Ils croyaient qu'eux aussi ils peuvent faire comme Paul fait. Comme les papas étaient sacrificateurs. Hein? Les 7 fils de Sheba, nous aussi on va faire la délivrance. C'est grave. Ils ont vu un fou. Ah! On va se jeter sur lui. Au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont compris, eux-mêmes ne prêchent pas ce Jésus-là. Mais c'est Paul qui le prêche. D'accord. Préparez-vous. Avancez un peu. Je vais sortir. Venez d'abord. Ils ont été rassurés, ils ont dit oui, il va sortir. En s'avançant, les démons s'est jetés sur 2 d'entre eux. La Bible dit qu'ils sont sortis nus. En courant, bien sûr. Je vous laisse imaginer la suite. Alléluia. Ne jouez pas avec. Vous ne savez pas ce que nous vivons après tous les travaux que nous faisons. Nous ne les disons pas. Mais c'est un monde très dangereux. Mais le Seigneur nous donne les capacités. Alléluia. Après avoir fait le tour du temple, on lui montre maintenant l'eau. L'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu. Il dit que l'homme a mesuré 1000 coudées qui est 500 mètres. Il dit traverse.
L'eau était au niveau de la cheville. Ce qui veut dire la connaissance de la parole de Dieu était au niveau de la cheville. Donc Dieu se trouve à ce niveau-là. Et d'ici jusqu'ici, c'était l'homme. D'ici jusque-là, c'était Dieu. Cela veut dire que l'homme n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, mais il est conduit par lui-même. Mais à ce moment-là, le Saint-Esprit est en train de souffleter à ton esprit pour te dire, fais attention, là où tu mets tes pieds, parce qu'il est au niveau des pieds. Et ta conscience, chaque fois, te reproche. Le Saint-Esprit nous convainc du péché, du jugement et de la justice. Si le Saint-Esprit est au niveau des chevilles, il te convainc. Mais c'est à toi maintenant la responsabilité de ta vie. Comment tu veux le conduire? Lui te convainc seulement. La Bible dit nous convaincra du jugement, de la justice. Il te dit attention, ce que tu fais, tu risques de mourir si tu ne changes pas tes voies. À toi de décider sur ta vie. Alléluia. Amen. Mais quand il a mesuré encore, pour la deuxième fois, la Bible dit l'eau était au niveau des genoux. Au niveau des chevilles, la connaissance est à ce niveau-là. Mais les épreuves aussi sont à ce niveau-là de cheville. Si tu marches dans l'eau et que l'eau se trouve au niveau des chevilles, tu seras gêné un peu. Hein? Il y a le courant qui te jette un peu au niveau des chevilles. Mais ça ne t'empêchera pas de dominer cette eau-là. Mais quand l'eau arrive au niveau des genoux, la connaissance augmente. La connaissance de Dieu augmente. Amen. Et la connaissance de Dieu commence à prendre possession de ton corps, de ta vie. Vous comprenez? À ce moment-là, l'homme ne fait plus tout ce qu'il faisait de lui-même, librement. Parce que l'eau au niveau des genoux, quand tu marches dans l'eau au niveau des genoux, tu as du mal à faire des pas comme toi tu le veux. C'est-à-dire tu ne peux plus marcher comme toi tu le veux. Mais bien que d'ici jusque-là, c'est toujours toi. Tu continues encore à être le maître de ton corps. C'est comme beaucoup de chrétiens qui ont le Saint-Esprit, qui parlent aussi en langue. Mais vous allez le trouver aussi là-bas à Matongé ou à Château-Rouge là-bas, en train de faire certaines choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Ah, mais toi tu es vrai. Mais comment ça se fait que je te trouve ici en train de... Il y a beaucoup de personnes ici qui aiment trop boire l'alcool. Et vous vous enivrez devant vos enfants. Ce n'est pas bien, c'est dangereux. Vous livrez vos enfants au diable. Si tu es ici, tu bois l'alcool, je te conseille d'arrêter. Si le monde même nous enseigne, pourquoi? La Bible, la nature même nous enseigne. En France, ici, on ne met plus la publicité de l'alcool. Pourquoi ils l'ont interdit? Les Français, le monde ont interdit la publicité de l'alcool, mais je vois les chrétiens courir après l'alcool. Vous êtes là? Est-ce que vous n'êtes pas là? Est-ce que vous n'êtes pas là? Hein? Est-ce que vous n'êtes pas là? Donc je ne montre du doigt à personne. Mais je dis, vous êtes là. Ne vivez plus. Laissez tomber. Parce qu'un jour tu risques de te déshabiller devant des enfants. Après tu vas commencer à les maudire encore. Mais c'est toi qui s'est déshabillé. Au niveau du genou, la connaissance augmente, les épreuves aussi augmentent. Tu commences à rencontrer des épreuves plus élevées que ce que tu avais connu autrefois. C'est pourquoi beaucoup de gens, par manque de connaissances, ils abandonnent la voie de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a dit, quand j'étais dans le monde,
je n'avais pas raconté les difficultés que je raconte maintenant depuis que je suis en Christ. C'est normal, puisque tu as l'Esprit de Dieu qui dérange le monde, tu seras aussi dérangé. Autrefois, tu n'avais pas l'Esprit de Dieu, alors il y a personne qui va te déranger, tu n'étais qu'un ossement desséché, comme nous avons vu dans Ézéchiel 37. Dans cette dimension-là des ossements, il n'y a personne qui fait attention. Même les serpents n'ont pas besoin de toi. Les serpents cherchent la viande. Toi, tu n'es pas bien. Toi, tu es un osseoir desséché. Donc, tu dis rien au diable. Et ça ne dérange pas. Tu ne déranges pas les diables. Toi, ta vie sera tranquille. Parce que... oh, Makanjo. La vie de Makanjo est tourmentée. Parce que je dérange. Il faut que tu déranges. Il a mesuré encore 1000 coudées. Et cette fois-ci, ça a changé de donne. Ce n'était plus au niveau des genoux. C'est maintenant au niveau de la hanche. Quand l'eau est au niveau de la hanche, tes pieds sont condamnés. Tu ne sais plus faire le mouvement que tu veux. Vous comprenez? Pour avancer, ça devient difficile. C'est dans ce moment-là, l'homme prend beaucoup plus de temps à écouter Dieu, à méditer la parole de Dieu. Parce que l'eau est arrivée là. La Bible dit, David dira, j'ai l'Éternel sous mes yeux. Chaque jour, j'ai l'Éternel sous mes yeux. Donc, je me demandais, mais comment David voyait l'Éternel sous ses yeux alors que Dieu est élevé au-dessus des cieux. Lui, il n'est qu'un petit homme. Il regardait l'Éternel comme ça. Pourquoi? Parce que quand l'eau arrive au niveau de la hanche, donc tes yeux le voient facilement que lorsque l'eau est au niveau des genoux, lorsque l'eau arrive au niveau de la hanche, c'est à ce moment-là, l'homme commencera à connaître un peu plus l'Éternel son Dieu. Parce que tu le vois, tu sens son odeur, tu sens son parfait, il est plus près de toi. Alléluia. L'eau est au niveau de la hanche. Tu ne sais plus marcher comme toi tu veux. Non. C'est lui maintenant qui va guider tes pas. Amen. Mais même si l'eau arrive au niveau de la hanche, attention. Attention. Parce que d'ici jusque-là, ce n'est pas l'Éternel, c'est toi-même. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont allés faire leur ministère alors qu'ils savaient que l'eau au niveau de la hanche, leur cœur n'appartenait pas encore à Dieu. Beaucoup leur cœur appartenait à l'argent. Beaucoup leur cœur appartiennent à l'argent. Beaucoup leur cœur appartiennent encore aux femmes. Et ils prêchent la parole de Dieu et ils regardent les sœurs de l'église. Ah, elle est pas mal celle-là. Ah, elle est pas mal celle-là. Ah, elle est pas mal celle-là. Toutes elles sont devenues des pas mal. Toi-même tu deviendras pas mal. Parce que ton cœur appartient encore à toi-même. Laisse-le t'enseigner d'abord et augmenter la connaissance de sa parole dans ta vie. Amen. Il a dit, mais il a encore pour la 4e fois. Voilà la 4e dimension que je parle aujourd'hui. La 4e dimension, on ne parle même plus des épaules. Parce que sur les épaules se trouve l'autorité. Jésus va regarder ses disciples, je vous donne l'autorité et je vous donne le pouvoir. Car l'eau arrive au niveau des épaules. C'est l'autorité de Dieu qui arrive dans la vie de quelqu'un. C'est le pouvoir, mais c'est Dieu. C'est le pouvoir qui vit, mais c'est Christ. L'eau, dans la 4e dimension, ne te permet plus ni d'avancer, ni de respirer. Parce que tout ton être sera plongé dans l'eau. C'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Tu es plongé dans le Saint-Esprit. Amen. Et à ce moment-là, tu pourras dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comme Christ vit en toi, tu ne
part. Il y a des temps où moi je voulais m'habiller comme je voulais, mais les gens venaient avec des costumes pour me donner, parce que je n'avais pas de boulot, j'étais obligé, je dépendais de l'église. Mais qu'est-ce que je voyais? Il y a des gens qui m'amenaient des costumes, moi je porte des tailles 48, on m'amène des tailles 50. Et puis où la veste arrive jusqu'ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas une autre veste, je n'ai pas une autre costume. Qu'est-ce que je vais faire? Je veux seulement le porter. Et quand j'arrive devant, je tiens mon micro, je deviens comme C'était tout simplement le processus de brisement. Le Seigneur voulait me briser. Parce que si j'avais porté les tailles 48, j'allais être, je prêche avec le micro là, je vais monter dans la forme. Et avec taille 50, même si c'est vraiment un grand couturier, mais puisque ça arrive jusqu'ici, ce n'est pas ton costume, c'est ton père. Alléluia. Quand l'eau arrive au niveau de la tête, ce n'est plus toi qui choisis, mais c'est l'Éternel qui choisit pour toi. Même la femme que tu vas épouser, c'est l'Éternel qui choisit pour toi. Même la voiture que tu vas conduire, c'est l'Éternel qui choisit pour toi. Partout où tu iras, ça ne sera pas ta volonté, mais ça sera par sa volonté. C'est dans ce moment-là que tu pourras dire que ce n'est plus toi, mais c'est Christ qui vit en toi. Viens ton prochain quatrième dimension. Dans la quatrième dimension, il n'est plus question de l'orgueil, mais il est question de la gloire de Dieu. Dans la quatrième dimension, même quand on passe à côté des malades, tu ne parleras pas, mais c'est la puissance qui parlera. La Bible dit Pierre passé, il suffisait seulement que son ombre touche les malades, et les malades étaient guéris. Mais Pierre ne se glorifiait pas en disant, vous voyez, c'est mon ombre, vous voyez, jamais. Quand il passait, lui il ne savait même rien. Mais ce sont les malades qui témoignaient, qui disaient, oh, j'étais seulement près de lui, et j'ai reçu ma guérison. Et Pierre, lui, ça ne lui regarde pas. Ce jour, aujourd'hui, et maintenant, je vous dis, je ne suis pour rien. Ce que Dieu va faire, ça ne me regarde pas. Si tu es guéri, tu es guéri. Amen. Si tu n'es pas guéri, je prends ma voiture, je pars. Ça ne me regarde pas. C'est pour moi,